très bien, j'y vais. Désolé. Hé, tiens un peu le Freddy, regarde, tu tailles-le. En plein des façons, dis donc, hein. Un faire bouquet de violettes fichues dans la boue. Comment savez-vous que mon fils s'appelle Freddy, je vous prie? Non, c'est-tu pas vrai? C'est votre gars. Eh ben, si vous faisiez votre devoir comme mère adorée, il se retire à ces bêtas pour me fiche en l'air de faire d'une pauvie et de filer au lieu de les cracher. Vous avez tué les payés, vous, hein? Oui ou non? Cette idée, mère, t'en fais rien. Clara, laisse-moi faire. As-tu quelques pennies? Non, je n'ai pas moins que des pièces de 6 pence. Ben, je peux vous faire un monnaie de 6 pence, ça bonhomme. Donnez-moi. Tenez, c'est pour vous plaire. Oh, merci bien, madame. Dis-lui de rendre la monnaie, si je blague, oui, pas plus. Puisque vous tenez à dire la bonne aventure, bah dites-lui d'où il vient, lui. Cheltenham, Harrow, Cambridge, les Indes. C'est bien cela. Oh, il est tombé juste. Il sait tout sur son compte. Vous avez entendu dire à la resto d'où il venait? Puis-je vous demander si vous en faites un métier? Pour le musical? J'y ai songé. Un de ces jours, peut-être. Mais enfin, qu'est-ce que Freddy peut bien faire? Je vais attraper une pneumonie si je continue à l'attendre dans ce courant d'air. Pneumonie? Outskirts. S'il vous plaît, veuillez garder vos appartements. J'entends de taxi. Une course de taxi, c'est rien de trop pour moi, chérie. Et voilà. Qu'est-ce que je fais du panier? Tenez-le ici, ça fera 2 pence de plus. Non, je veux pas que personne ne le voit. Au revoir, Freddy. Au revoir. C'est pour vous, Buckingham Palace. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Buckingham Palace? Vous savez pas où c'est? Dans Green Park, là où tu l'avais, je crois. Adieu, Freddy. Je veux pas te laisser attendre là plus longtemps. Adieu. Adieu. Moi, je vous parle de Buckingham Palace. Qu'est-ce que vous venez d'avoir à faire à Buckingham Palace? Bien sûr que vous avez rien à faire, hein. Et vous savez, Mais comment? C'est la jeune fille que j'ai enregistrée hier soir. Elle ne présente aucun intérêt. J'ai fait les enregistrements dont j'avais besoin pour l'étude de la peau de Listen Grave. Et je ne m'en vais pas gâcher un autre cylindre avec elle. Vous pouvez repartir, je n'ai pas besoin de vous. soyez pas aussi insolent. Vous savez pas encore pourquoi je suis là. Vous lui avez dit que j'étais venue en taxi? Enfin, ma fille, est-ce que vous pensez qu'un gentleman comme Monsieur Higgins va s'inquiéter de la façon dont vous êtes venu? Bah, je suis pas venue ici pour faire des politesses. Je suis venue ici pour prendre des leçons. Parfaitement. Et aussi pour les payer, hein, pour dire là-dessus. Eh bien... Prenez quelques chocolats, Elisa. Comment savoir ce qu'il peut bien y avoir dedans? J'ai entendu dire que des filles avaient été droguées par des gens comme vous. En gage de bonne foi, j'en croque une moitié. Vous comptez l'autre. Tous les jours, vous aurez des boîtes, des barils de chocolat. Vous vous nourrirez de chocolat. Non? Monsieur Higgins, vous êtes en train de corrompre cette fille. Ce n'est pas bien. Elle devrait penser à l'avenir. Donc, Elisa, vous me serez confiée au bon soin de Mrs. Hughes. Elisa, vous allez rester vivre ici les 6 prochains mois, forcément. Sinon, comment auriez-vous su qu'elle était ici? Mais est-ce que je vous ai seulement demandé un sou? Je prends à témoin le monsieur qui est là. Est-ce que j'ai parlé d'argent? Alors, pourquoi êtes-vous venu? Je ne suis pas homme à me mettre en travers de l'avenir de ma fille. Voici une carrière qui s'ouvre devant elle. Mrs. Hughes! Voici le père d'Elisa, il est venu pour l'emmener. D'accord. Mais pour obliger deux gentlemen de que vous, je serais prêt à faire un gros effort, je vous assure. Vous n'avez donc aucun sens moral, mon bonhomme? Vous ne pouvez pas me le permettre. Et vous non plus, gouverneur. Vous ne pourriez pas si vous étiez aussi pauvre que moi. Pas que je veuille faire du tort à qui que ce soit. Mais si Elisa peut en tirer quelque chose, ce que je vous demande, pas un penny de plus, pas un de moins. Voici. Oh, mais merci, gouverneur. Bah, au revoir, gouverneur. Bah, vous demande pardon, mademoiselle. Cette blague, c'est quoi de ma faute, ta fille?
le nom. C'est Elisa. Qui est-ce? Non. Par tous les dieux. J'ai pas l'air trop idiote. Idiote? Je vous en prie, monsieur. Ne lui dites rien qui puisse lui monter à la tête. Oh, très juste. Oui, Je suppose que cela veut dire qu'une fille t'a ramassé. pas le moins du monde. Il ne s'agit pas d'une histoire d'amour. C'est bien dommage. Pourquoi? Parce que tu ne tombes jamais amoureux de qui que ce soit ayant moins de 45 ans. Quand donc vas-tu enfin comprendre qu'il y a de par le monde des jeunes filles pas si désagréables que ça à regarder? Non, je ne peux pas perdre mon temps avec des jeunes femmes. Colonel Pickering. Comment allez-vous, Madame Higgins? Ravi que vous soyez venue. Connaissez-vous Madame Exordile? Et Mademoiselle Exordile? Henri, vous a-t-il dit pourquoi nous sommes venus? Il a fallu qu'on nous interrompe. Henri! Mais vraiment. Nous vous dérangeons? Non, pas du tout. Mademoiselle Doolittle. La voici, mère. Comment allez-vous, Madame Higgins? Monsieur Higgins m'a dit que je devais venir. Vous avez très bien fait, Mademoiselle Doolittle. Comment allez-vous, Mademoiselle Doolittle? Colonel Pickering, n'est-ce pas? Je suis sûre de vous avoir déjà rencontré. Je me souviens de vos yeux. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Clara. J'ai certainement déjà eu le plaisir de... Mon fils Freddy. Comment allez-vous? Mais oui, par Saint-Georges, tout me revient. Comment une femme d'une force pareille aurait-elle pu mourir de la grippe? Et son chapeau de paille tout neuf qui aurait dû me revenir? Où est-ce qu'il est passé? On lui a chippé. Eh bien moi, je dis que ceux qui lui ont chippé, ce sont ceux-là qui lui ont fait son affaire. Fait son affaire? Que voulez-vous dire par là? Parce qu'il n'a pas bu. Et bien sûr, ça le déprime. À ce moment-là, pour un petit coup, ça le remet en forme et ça le rend heureux. Dites un peu, vous, qu'est-ce que vous avez à ricaner? Oh, c'est cette nouvelle manière de papoter. Vous faites ça si bien. Si je fais ça si bien, comme vous dites, alors pourquoi riez-vous? J'ai dit ce qu'il ne fallait pas dire. Non, pas du tout, Mademoiselle Doolittle. Eh bien, c'est encore heureux. Ah mais oui, nous avons encore 3 visites à rendre aujourd'hui. Au revoir, Madame Higgins. Au revoir, Colonel Pickering. Au revoir, Professeur Higgins. Au revoir. Et n'oubliez pas de pratiquer ce nouveau langage au cours de vos 3 visites. Et pas de fausses honte, hein. Allez-y, franchement. Comptez sur moi. Au revoir, toute cette vieille. Eh bien, je vous le demande. Quoi? Au revoir. Aimeriez-vous revoir Mademoiselle Doolittle? Oh oui, cela me plairait. Colonel Pickering. Professeur Higgins. Mais comment allez-vous? 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 C'est une imposture. Son nom ne peut pas être Doolittle. Et pourquoi donc? Pourquoi? Parce que Doolittle est un nom anglais et qu'elle n'est pas anglaise. Mais c'est absurde. Elle parle anglais parfaitement. Trop parfaitement. Il n'y a que les étrangers à qui on a appris à le parler qui le parlent bien. Tout va bien pour vous, n'est-ce pas? J'ai gagné votre pari pour vous, n'est-ce pas? Et pour vous, ça vous suffit? Moi, je ne compte pas, je suppose. Vous avez gagné mon pari. Vous, moustique présomptueux, je l'ai gagné. Et pourquoi diable m'avoir jeté ces pantoufles à la figure? Parce que je voulais vous la démolir, votre figure. J'aimerais vous tuer, espèce de brute égoïste. Pourquoi ne pas m'avoir laissé là où vous m'avez trouvé? Dans le ruisseau? Vous rendez grâce à Dieu que tout soit terminé, parce qu'à présent, vous pouvez m'y rejeter dans le ruisseau, pas vrai? Rentrez à la maison.